Salut, c'est Sandro pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de voyage. Je vais vous expliquer pourquoi je tends à préférer le voyage en solitaire. Et je vous dis ça de suite. Ma chère maman qui s'inquiète de tout et de n'importe quoi, le jour de mon départ, quand je suis parti, sa première inquiétude, c'était le fait que je parte seul. Elle pensait que c'était de la folie, voilà, de la folie de partir seul. Pourquoi je suis parti seul? Alors, ce qui est super important, c'est que quand vous faites quelque chose, pas spécialement un voyage, mais quand vous avez un rêve, le faire seul, c'est pas un accomplissement en soi, c'est le fait que vous attendez personne pour le faire. Il y a beaucoup de gens qui se donnent des excuses, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de ci. Et ça, c'en est une de plus. J'ai pas quelqu'un pour partir avec moi ou pour faire ça avec moi. Et moi, je voulais pas d'excuses. C'était à ce moment-là de ma vie que je voulais partir. S'il y aurait eu quelqu'un, je pense que je serais parti avec quelqu'un, mais il n'y avait personne, je suis parti tout seul. Et ça, c'est super important. Ne vous donnez pas d'excuses, y compris être avec quelqu'un. C'est pas grave, faites ce que vous avez à faire au moment venu et même si vous êtes seul. La deuxième chose, mais ça je m'en suis aperçu plus tard, c'est que en partant seul en voyage, là c'est particulièrement en voyage, la rencontre est plus facile. En fait, à partir de deux, vous êtes un groupe. Et un groupe, ça impressionne, quoi qu'il arrive, quand vous marchez dans la rue, quand vous allez dans un restaurant, quand vous rencontrez des gens, à partir de deux, les gens, hop, il y a une sorte de recul. Quand avec quelqu'un qui est seul, de suite les bras s'ouvrent plus. Vous êtes plus accueillis dans la famille, vous êtes plus accueillis ils osent vous dire les choses vraies, il n'y a pas de faux semblants. Et ça, je me suis aperçu année après année qu'en fait, j'ai eu les plus belles rencontres, en tout cas, majoritairement les plus belles rencontres en étant seul. C'est vraiment une découverte qui se multiplie quand vous êtes seul. La deuxième chose, c'est que quand vous partez en voyage, vous partez à l'aventure de la découverte du monde, de l'autre, mais aussi de vous-même. Et c'est super important de partir seul pour ça, pour cette dernière partie, la découverte de vous-même. Parce qu'en fait, en étant seul, vous vous apercevez de vos défauts, de vos qualités aussi. Moins, pour moi, je me suis aperçu beaucoup de mes défauts personnellement. Le voyage, c'est comme si vous aviez un miroir toute votre vie qui est en face de vous et vous voyez votre tête. Et le voyage, à chaque frontière, à chaque nouvel frottement de cultures différentes, choc de culture, ça c'est mieux, vous donne un angle de miroir. Et à la fin, vous avez un angle qui fait tout le tour de votre tête. Et là, vous voyez votre tête sur un différent angle. Oh là, cette tête-là, oh là, ça je connaissais pas, ça, oh là. Alors, ça peut être positif ou négatif. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de choses négatives. Le truc le plus positif que j'ai découvert en moi, c'est en situation de danger, par exemple, j'étais toujours celui qui gérait le mieux. C'est moi qui calmais les gens, c'est moi qui allais directement s'il y avait une rivière à traverser, c'était moi le premier. Voilà. Mais après, j'ai découvert tout le paquet de défauts qui étaient la colère, l'impatience, enfin, ces trucs-là. Et ça, c'est grâce au voyage. Mais c'est parce que j'étais seul et que c'était seul face à moi-même. Donc, il n'y avait pas d'excuse sur l'autre. On ne peut pas renvoyer un défaut sur l'autre, sur quelque chose. Quand vous êtes seul, vous le voyez et ça peut vous faire peur. Pour ceux qui pensent que c'est trop dur d'être seul, sachez qu'en voyage, vous n'êtes jamais seul. Mais alors, jamais. En fait, même en réfléchissant, là, j'arrive pas à trouver des moments où j'ai été seul. En fait, je recherchais la solitude. Parfois, je montais un rocher ou une montagne où j'allais sous l'eau rien que pour rester un petit peu seul. Parce qu'en fait, vous ne faites pas une aventure à la Mike Horn en traversant la jungle, en suivant l'équateur, je veux dire. Et même lui, il rencontrait des gens, je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez aller dans un autre pays où il y a d'autres personnes qui voyagent tout le temps. Et il y a des millions de personnes qui voyagent en même temps que vous. Donc il y aura toujours 1, 2, 3, 10 gars qui auront au même endroit, au même moment, que ce soit l'hôtel, que ce soit ce restaurant ou un truc intéressant à voir dans le pays. Il y aura toujours des gens. Donc vraiment, on n'est jamais seul. Bien sûr, ce n'est pas la même personne qui vous suit du début à la fin, mais seul, vous ne le serez pas. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'était que j'ai eu la chance de voyager avec une femme pendant 5-6 ans
pour ceux qui suivent le blog, vous savez, qui était assez exceptionnelle niveau voyage. Elle avait une sorte d'aura spéciale où les gens l'attiraient. C'est plutôt elle qui attirait les gens, je veux dire. Elle était invitée partout de suite. Il y avait quelque chose avec elle, mais c'est une personne sur 1 million, quoi. C'est vraiment très très rare. Je vous explique ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, mais moi j'aimerais bien voyager avec ma partenaire, mon mari, ma femme, ou avec un super pote que j'ai eu depuis des années. Alors ça peut être quelque chose de très positif et ça peut être quelque chose de très 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 négatif. Il faut savoir que pour moi le test du voyage, j'appelle ça comme ça, le test du voyage est super important pour un couple ou pour une amitié forte. J'ai vu je ne vais pas exagérer, mais je pense des centaines en 10 ans, des centaines de couples et d'amitiés se déchirer en voyage, mais se déchirer complètement. Ils ne se parlent plus du tout, ils ont divorcé, enfin bref. Pourquoi? Imaginez vous et votre femme, en fait, vous avez une femme ou une compagne ou un ami, c'est des gens que vous ne voyez pas tout le temps, c'est-à-dire dans le sens, un ami déjà vous ne le voyez pas tout le temps, c'est de temps en temps, c'est 2-3 fois par semaine, mais imaginez que vous vivez avec, c'est-à-dire que vous vivez avec votre ami ou avec votre femme ou votre mari. Vous allez travailler tous les jours, vous avez vos hobbies, vous faites du sport et tout. En fait, calculez le nombre d'heures où vous êtes réellement ensemble. Si vous regardez dans le couple moyen, ça doit être entre 4 et 10 heures en comptant la nuit où on dort. Quand vous voyagez, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le négatif, dans le positif, vous le vivez ensemble. Alors, je m'explique. Si vous êtes malade, en général, vous êtes tous les deux malades. Donc, si vous avez la tourista, par exemple, vous allez vomir ensemble, vous allez chier ensemble. Si vous allez dans un restaurant, vous allez dans le même restaurant. Si vous allez visiter quelque chose, vous allez visiter la même chose. Si vous êtes pris par une rivière qui a dépassé son nid et que vous êtes bloqué au milieu de la Mongolie, comme moi, vous allez être avec elle ou avec lui. Tout ce que vous allez faire, 24 heures sur 24, ça va être avec cette personne. Et bien, je peux vous dire que ça révèle les personnes. Ça révèle aussi si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre et si vous avez vraiment cette amitié qui va tenir le choc. Parce que entre un couple qui se voit quelques heures par jour et quelqu'un qui vit avec l'autre 24 heures sur 24, je peux vous promettre que c'est vraiment un autre monde. Voilà, un autre monde total. Donc, un conseil, si vous voulez vous marier, allez partir en routard 3 mois avec votre partenaire n'importe où dans le monde et vous serez, c'est le test voyage, vous verrez si ça marche ou pas, ça c'est sûr. Maintenant, je voudrais finir en vous donnant, comment dire, pourquoi c'est pas parfait aussi de voyager seul. D'abord, la première chose, c'est qu'il y a voyage et vacances. Et si vous partez en vacances, c'est mieux de partir en famille avec du monde, avec des amis. C'est pas pareil les vacances. En revanche, le voyage, je veux dire la découverte de l'autre, la découverte d'un pays, c'est mieux tout seul, sauf pour le partage. Alors quand je parle de partage, je ne parle pas du partage ce que vous avez vu, les cartes postales, parce que maintenant il y a Skype, il y a Internet, il y a Facebook, il y a des blogs, vous pouvez faire tout ça pour partager ce que vous avez vu, ce que vous ressentez. Non, je parle du partage immédiat, c'est-à-dire vous êtes là, je sais pas, devant un coucher de soleil par exemple, et la personne que vous aimez ou la personne que vous avez une forte amitié avec est avec vous et elle voit la même chose en même temps que vous. Et bon, vous pouvez parler, vous pouvez dire oh qu'est-ce que c'est beau, ah oui, il répond, mais même sans parler, rien qu'à regarder au même moment, au même endroit, la même chose, ça crée des liens qui sont bien plus forts que tout ce qui se passe en fait, que tout le reste. Et ça c'est vrai que en voyageant seul, vous n'avez pas cette chose. Mais je préfère quand même le voyage en solitaire parce que ça marche ou pas. Comme je vous ai dit avant, on va dire que ça crée des liens, mais ça peut créer des cassures aussi. Donc, par contre, si vous êtes avec la bonne personne, comme je vous ai dit, si vous faites le test et que ça marche, ces liens, ils sont pratiquement
ils sont pratiquement infinis, immortels. C'est des choses hyper importantes pour la suite de votre vie, votre vie ensemble, de votre vie avec votre pote. C'est vraiment des choses qui resteront jusqu'à la fin. Voilà, juste une courte vidéo pour vous expliquer pourquoi voyager seul n'est pas inconcevable. C'est quelque chose au contraire de positif, surtout si vous voulez aller découvrir l'autre. Alors, entre guillemets, si vous partez avec quelqu'un avec qui vous avez déjà fait le test voyage, c'est très bien aussi. Mais si vous voulez partir à la découverte de vous-même, vraiment partir seul, c'est un gros avantage. Maintenant, j'imagine qu'il y a des filles qui se disent « Ouh, mais moi, en tant que femme, j'ai rencontré des dizaines, voire des centaines de femmes voyager seul et ça s'est très bien passé. » Bien sûr, il faut faire attention, mais même quand on est un homme, on a chacun les avantages et les inconvénients. Moi, je peux vous dire qu'on est bien plus aidé en tant que femme quand on voyage qu'en tant qu'homme. Je l'ai vu. Voilà, cette vidéo se termine. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Ne lâchez rien et surtout, et comme d'hab, pensez présent. Ciao, ciao.